Très bonne question. Le 4.0, c'est vrai qu'on en parle depuis 2011, hein, c'est un concept qui a été inventé en Allemagne pour répondre à la crise de 2008, concept qui a été présenté à Hannover-Messe. Et après 10 ans d'expérience, on veut dire que le 4.0, c'est développé partout. C'est d'abord de la data, c'est la gestion des data par l'IoT, avec de l'apport de la robotique collaborative comme on retrouvait derrière. Donc ça a apporté plein de choses au niveau de l'industrie, notamment l'industrie française, notamment pour la réindustrialisation, pour relocaliser et pour garder une économie compétitive au niveau de l'Europe. Mais le 4.0, on va de plus maintenant vers le 5.0. Alors c'est quoi ce 5.0? Ce n'est pas la 4e révolution industrielle, ce n'est pas la 5e, c'est le 4 plus 1. Et le plus 1, c'est quoi? C'est qu'on ajoute une dimension sociétale, une dimension RSE, donc une dimension environnementale. Et ça, c'est essentiel, en plaçant l'homme au centre du sujet. L'industrie 4.0, c'est une longue transformation. Les industriels ont fait la moitié du parcours et le plus grand challenge ne réside pas dans la technologie qui est désormais mature, mais plus dans son passage à l'échelle. Aujourd'hui, seulement 7% des industriels sont passés à l'échelle dans le domaine. Or, elle procure beaucoup de bénéfices en termes de compétitivité au travers des jumeaux numériques, de la collection de la donnée et évidemment expose aussi à des risques comme la cybersécurité. Donc c'est une transformation qui doit se poursuivre et s'accélérer au cours des années. Depuis 10 ans, les industriels concrétisent de plus en plus leurs projets de 4.0 et d'ailleurs on voit de grands succès. Chez les PMI industriels, 90% estiment être satisfaits de leur solution IoT. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de connecter la donnée, de la remonter, de la connecter à des jumeaux numériques et grâce à l'exploitation qu'on fait à l'aide de différents types d'applications avec des solutions évolutives, on est capable de proposer des solutions de maintenance prédictive, on est capable de réduire aujourd'hui ses déchets et d'optimiser sa performance industrielle, ce qui est très important. Et on ne s'arrête pas là, parce que ces solutions ont besoin aujourd'hui d'encore plus de flexibilité, encore plus de performance. Donc grâce à l'IA, on est capable de faire ça. Mais c'est une IA aujourd'hui complexe qui n'est pas nécessairement maîtrisée. Chez Siemens, on est très attaché à travailler les modèles IA et proposer des solutions pouvant accompagner les industriels à maîtriser cette IA combinée aujourd'hui avec tout le savoir qu'ils ont sur leur production et sur leurs usines. C'est vrai qu'on en parle depuis 10 ans, ça je vous l'accorde, mais en toute sincérité, il n'y a pas encore énormément d'industries qui ont vraiment fait le pas du 4.0. Beaucoup d'industries qui sont assez honnêtes nous disent qu'ils sont quand même encore au 2 ou au 3.0, ça c'est très clair. Donc on a beaucoup, nous les fournisseurs, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui y sont passés, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un retour sur investissement assez rapide. Plus de compétitivité, plus de flexibilité, des décisions plus rapides sur les interventions de maintenance, sur les interventions de problèmes de qualité de production. Donc il y a un vrai retour sur investissement et très rapide pour ceux qui y vont. Maintenant, je vous dis, on a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr.